Puf, alors hier soir, après un live avec un charmant bonhomme, j'ai eu le droit à des commentaires de ce genre-là. Si tu veux savoir pourquoi j'ai eu ce genre de commentaires, reste bien sur cette vidéo, tu vas voir, c'est une masterclass sur les relations toxiques. Je te partage plein de clés hyper intéressantes en prenant cet exemple que j'ai vécu hier soir. Alors je vous partagerai bien le live, mais c'est de nos jours, voilà, là, il risque de se vexer, tout ça, je suis pas là pour faire un clash. Je suis là pour vous partager des clés pour identifier les relations toxiques et ne plus tomber dedans. On avance, on y va, je vous parle de cette soirée où j'ai eu plein de commentaires de ce genre-là. C'était très croustillant. Alors, pour vous remettre dans le contexte et vous raconter un petit peu cette histoire, je suis tombé sur un mec dans le live. Alors, je vous avoue, sur le coup, j'ai failli tout de suite le virer. Ça se voyait que c'était pas ok. Pourquoi ? Il avait une roulée pas finie dans le bec, il est en train déjà de s'enrouler une autre en live sur TikTok, sachant que là, ça ne respecte pas les règles communautaires. Donc, alors si c'était un jeune de moins de 25 ans rebelle qui exprime son côté rebelle et son côté jeune, grand bien lui fasse, je comprends très bien, j'ai été un jeune rebelle, il n'y a aucun problème avec ça. Cela dit, quand t'es un mec de plus de 40 ans, que tu te positionnes en tant que thérapeute, psychothérapeute, avec une certaine déontologie, une certaine éthique, ne pas respecter les règles de la communauté sur la plateforme dans laquelle tu t'exprimes gratuitement, je trouve ça mal placé, c'était pour moi un premier red flag. Ensuite, le bonhomme, dès le début, commence un petit peu à semer le trouble, à avoir des expressions pas claires, à poser des questions pas claires, et à être dans le pas clair. Et pour moi, c'est un deuxième gros red flag, ça s'appelle du gaslighting, d'accord ? Et ça, c'est pas top, d'accord ? Alors en plus, si t'es praticien, ou voilà, que tu te prétends dans du métier, et expert en PNL, et en hypnothérapie, pourquoi faire du gaslighting ? Tu vois ? Gros red flag. Ensuite, là où, voilà, ça a été vraiment une pépite pour moi, c'est quand il m'a demandé, du coup il voulait savoir un petit peu juger ma compétence, il me demande pour juger ma compétence le nom du fondateur, de l'inventeur de la PNL. Alors ça vous paraît peut-être anodin comme question, mais dites-moi, est-ce que quand vous utilisez votre téléphone portable, est-ce que pour être un bon utilisateur de téléphone portable, il faut savoir qui c'est qui a inventé le téléphone ? Pas forcément, savoir qui a inventé le téléphone ne fait pas de vous un expert en utilisation d'Android ou d'iPhone. Voilà, point à la ligne. C'est pas comme ça qu'on mesure la compétence de quelqu'un. Ça n'a rien à voir, vous voyez, c'est juste... Et donc, le but de cette question n'était pas de chercher à prouver ma compétence ou à mesurer ma compétence. C'était justement être dans le gatekeeping et la manipulation et être passif-agressif. Il me lance des pics comme ça. Alors du coup, pour pas rentrer dans son jeu, à l'inverse, j'ai essayé de lui tendre une perche. Et donc je lui ai dit avec humour que c'était Viktor Frankl. En essayant de lui tendre une petite perche, puisqu'il se positionnait depuis 5 minutes en quelqu'un qui sait tout mieux que moi et qui a tout lu avant moi et puis qui a mieux retenu que moi, je me suis dit qu'il avait un petit peu entendu parler de Viktor Frankl, forcément, dans son parcours de grand expert. Et il n'a pas compris de qui je parlais. Alors que moi, je lui tendais une perche sur la motivation à passer pour qu'on passe un bon moment dans ce live, et qu'on ait un échange constructif, tu vois. Il n'a pas saisi la perche, il a continué à me balancer des pics en me disant « Ah, t'as vu, tu sais pas qui c'est qui a inventé la PNL, tu sais pas qui c'est qui a inventé la PNL. » Bon, il n'a pas compris ma perche, c'est pas bien grave. Il m'a demandé d'où je sortais mes certificats parce que je savais même pas qui était le nom de la personne qui a inventé la PNL. Et du coup, je lui parle de la Society of NLP. Alors, ceux qui connaissent la PNL, ils ont aussi peut-être entendu parler de la Society of NLP. Je lui parle d'autres organismes internationaux et par lesquels je suis passé. Ce qui provient de la Society of NLP, c'est n'importe quoi parce que lui, c'est mieux qu'il sait Richard Bandler, mais il connaît pas The Society of NLP. Encore un maxi red flag. Et il commence à essayer de me justifier, à essayer de me lancer, de m'attaquer sur différents sujets, en pratiquant encore une fois une technique de manipulation, et que j'apprécie guère, qui est le fameux gatekeeping, en se positionnant en figure d'autorité comme ça, et en me dénigrant, et en disant que ce que je fais c'est n'importe quoi. Donc là je commence, je n'ai pas envie de me prendre la tête, parce que tu vas voir à la fin de cette vidéo, reste bien, on va continuer dans le croustillant. Et je continue à passer moi un bon moment. Merci à vous pour votre soutien dans les commentaires, parce que sinon j'aurais certainement juste posé mes limites tout de suite. Et j'aurais sorti de mon live. Mais là, vu que c'était une masterclass, ce mec, je l'ai laissé en me disant que j'allais pouvoir vous faire cette belle vidéo aujourd'hui, en illustrant ces propos-là. Où vous voyez, comme je vous l'ai dit déjà depuis quelques minutes, en l'espace de 5 minutes, c'était... On rentre dans du gaslighting, dans du gatekeeping, enfin, tu vois, c'était une masterclass des termes à connaître sur les relations toxiques et la manipulation et les pervers narcissiques, tu vois.
Je lui mets pas ces étiquettes-là, c'est juste qu'il a utilisé des techniques, tu vois, je me garderai bien. Il se positionne lui en expert du DSM, je lui laisse cette expertise-là, je ne suis pas expert du DSM. Ça a commencé à devenir encore plus croustillant, il a commencé à essayer de m'argumenter que, en fait, la PNL, c'était en partie de la TCC. Mais à mon sens, et c'est pour ça que je le distingue, et c'est pour ça que je me mets plus dans la case PNL que la case TCC, c'est parce que la TCC, la thérapie cognitive et comportementale, a pour aspiration à être basée sur des faits scientifiques, reproductibles, étudiés, validés scientifiquement. D'accord ? Alors que dans la PNL, il y a une approche qui est moins scientifique et plus humaniste, plus ancrée sur les valeurs humaines plutôt que sur la validation scientifique. Mais faire cette confusion-là, alors qu'on se prétend expert de la PNL, encore un maxi red flag. Pourquoi j'argumenterais avec quelqu'un qui prétend savoir alors qu'en fait je vois bien que tu sais même pas ce que c'est la Society of NLP. Donc, continue, j'avais pris encore une petite note. Donc voilà, pour vous dire mon positionnement, c'était justement de pas m'énerver, de faire du grey rocking. Et ensuite, là où ça a vraiment encore été une pépite, c'est qu'il commence à parler voilà, de se former, de se tenir informé et tout ça. Et qu'il serait peut-être temps que moi aussi je m'inspire. Il m'invite à lire le DSM et tout ça, alors que quelques minutes avant, dis-moi, qu'est-ce que je lis comme publication, comment je m'informe, comment je me garde informé. Et je lui parle d'Archive. Alors, ceux qui ont eu un parcours universitaire, qui ont une démarche un petit peu sérieuse, et qui restent formés et informés, connaissent Archive. T'as un jour dans ton parcours universitaire entendu parler d'Archive, tu vois, je veux dire, et je vous mets là, c'est là où il y a les préprints des publications scientifiques où tu peux tenir un petit peu informé de l'actualité. Et pareil, le mec prétend s'informer, se garder informé, alors qu'il a jamais entendu parler de ce site-là. Bon, un gros red flag encore une fois, tu vois. Donc, c'était un très bon exemple pour vous montrer qu'il est possible de rester calme, de rester souriant, respectueux. J'ai réussi pour ma part à rester calme, et si vous voulez en savoir plus, c'est pour ça que je vous dis que c'est une masterclass. Je peux retourner le truc et m'en servir pour vous faire cette charmante vidéo et vous parler de gaslighting, de qu'est-ce que c'est de passif-agressif, qu'est-ce que c'est le gatekeeping, qu'est-ce que c'est le grey rocking, qu'est-ce que c'est le fait de poser ses limites. J'ai une formation sur les relations toxiques où je vous partage les termes comme le gaslighting, le triangle de karma, et du coup, je vous partage ces termes-là à connaître pour pas tomber dans le panneau, pour être armé à y faire face quand vous croisez ces gens-là. Alors moi, c'était sur un live TikTok, mais vous les croisez, ça peut être vos collègues, ça peut être dans votre famille, dans votre relation de couple, quand on apprend à connaître l'autre, qui... Voilà, je lui souhaite que du bien. J'avais vraiment, moi je me suis pas énervé. Une des raisons, c'est parce que j'ai ces outils-là, mais une autre raison aussi parce que c'était un peu triste à voir. Il était là, ah bah alors, il y a 5 minutes, je t'ai demandé qui c'était l'inventeur de la PNL, t'as pas pu me donner le nom et tu m'as parlé d'un mec que je connais pas. Tu vois, j'étais là. Mais je t'ai dit Viktor Frankl à la place de Monsieur Bendler pour essayer de te tendre une perche et t'as pas compris. Donc, viens pas faire l'expert derrière, qu'est-ce que j'ai pas envie de discuter avec ça, quoi, tu vois. Il y a un moment donné, ça sert, oui, ok, t'as raison, si tu veux avoir raison, t'as raison, je vais pas te contredire, j'ai pas à me justifier, voilà, je m'en tamponne le coquillard avec une babouche de ton point de vue, et tes petits pics, bah pareil. Et j'espère que ceux qui étaient en live vont apprécier ce moment et cette belle opportunité que j'avais de vous montrer comment rester calme face à une personne qui vous attaque, comment transformer des moments un petit peu challengeants en opportunités de croissance, c'était son esprit fixe. Et ça aussi, se poser en praticien, focaliser justement sur le changement, sur les objectifs et tout ça, et faire preuve d'un esprit fixe plutôt que d'un esprit de croissance, gros red flag encore une fois, tu vois. Bref, je vais arrêter de vous balancer les termes comme ça. Hop. Et j'espère que ça vous a inspiré, j'espère que vous vous régalez. N'hésitez pas à me rejoindre dans mes lives parce que bon, on passe des bons moments et parfois on tombe sur des pépites comme ça et ça me permet de vous refaire des vidéos à tête reposer le lendemain matin où je vous partage un petit peu des éléments et sur les relations toxiques, comment en sortir, comment vous en prémunir. Et n'hésitez pas à me contacter, à prendre mes formations si ça vous intéresse, de plus vous énerver, de plus sortir de vos gonds face à des personnes comme ça. Si vous voulez aussi éviter de tomber dans les pièges des relations toxiques et des manipulateurs, des pervers narcissiques, j'ai un accompagnement là-dessus aussi. Et si je vous fais ça, c'est justement pour que vous soyez comme moi équipés à surmonter ces moments-là avec résilience. N'hésitez pas, je vous dis à bientôt et je vous souhaite une très belle journée et à la personne avec qui j'étais en live, si tu me regardes, force à toi et surtout si tu veux venir me voir et faire une consultation avec moi pour travailler sur les points que j'ai abordés dans cette vidéo là, avec grand plaisir que je t'aiderai. Bonne journée, ciao!